Bonjour à tous, aujourd'hui je voudrais vous proposer un exercice de combinatoire. Alors écoutez bien l'énoncé. Pour tout entier n plus grand ou égal que 1, on pose Sn qui est la somme de x1 plus x2 plus etc. jusqu'à plus xn, où le terme xk est égal à k fois k plus 1 sur 2. On vous demande de montrer que pour tout n plus grand ou égal que 10, eh bien, il existe un carré d'entier strictement entre Sn-1 et Sn. Bien, maintenant à vous de jouer. Et nous, on se retrouvera tout à l'heure pour discuter d'une solution possible à cet exercice. Rebonjour, j'espère que vous avez pris plaisir à chercher cet exercice. Et moi, je vais vous présenter une solution possible à cet exercice. Il est possible que vous en ayez trouvé une autre. Dans ce cas, n'hésitez pas à la partager en commentaire en dessous de la vidéo. J'attire votre attention sur l'indication. Je vous propose de trouver une formule pour Sn. On va voir pourquoi c'est raisonnable. Vous voyez que xk est égal à k fois k plus 1 sur 2. En fait, vous reconnaissez un coefficient binomial. Xk, c'est 2 parmi k plus 1. Quand on dit coefficient binomial, on pense au triangle de Pascal. Vous voyez sur votre écran un triangle de Pascal. Donc ici, vous avez 0 parmi 0. Ici, vous avez 0 parmi 1. Ici, vous avez 1 parmi 1. Ici, vous avez 0 parmi 2. Ici, vous avez 1 parmi 2. Ici, vous avez 2 parmi 2, etc. Donc nous, on veut sommer les 2 parmi k. Autrement dit, on somme les termes de cette colonne. Plus précisément, Sn, c'est tout simplement la somme des n premières lignes de cette colonne. Pour continuer, je voudrais vous rappeler la règle pour calculer les termes du triangle de Pascal. Eh bien, dès que vous avez cette configuration-là, donc A et B ici, pour calculer la valeur de cette case, il suffit de faire A plus B. Bon. x1 se trouve donc ici. S1 est égal à x1. D'après la règle du triangle de Pascal, on retrouve donc S1 ici. Ici, on a x2. Et S2, c'est x1 plus x2. Mais on peut aussi voir S2 comme S1 plus x2. Et d'après la règle du triangle de Pascal, on retrouve donc S2 ici. Puis ici, vous avez x3. S3, c'est x1 plus x2 plus x3. Mais on peut aussi voir S3 comme S2 plus x3. Et d'après la règle du triangle de Pascal, vous retrouvez S3 ici. Et on continue. Et en fait, vous voyez que les Sn, c'est en fait les éléments de la quatrième colonne de ce triangle de Pascal. Autrement dit, on a démontré que Sn, c'est 3 parmi n plus 2. Ce qui s'écrit par la formule n fois n plus 1 fois n plus 2 sur 6. Très bien. Donc maintenant, on veut montrer qu'il y a un carré d'entier entre Sn et Sn-1. Une des manières d'y arriver, c'est de prendre la racine carrée de Sn et de la racine carrée de Sn-1. Ici, la distance entre la racine carrée de Sn et la racine carrée de Sn-1 est strictement plus grande que 1. C'est qu'il y a forcément un nombre entier qui est strictement compris entre la racine de Sn et la racine de Sn-1. Donc après la mise au carré, cela voudrait dire qu'il y a un carré d'entier qui est compris entre Sn et Sn-1. Donc essayons de montrer cette inégalité-là. Pour y arriver, calculons racine de Sn moins racine de Sn-1. Nous obtenons cette expression. Quand on obtient ce genre d'expression, avec une différence de racine, il convient de multiplier par le facteur conjugué. Donc là, on a racine de n plus 1 moins racine de n-1. On va multiplier le numérateur et le dénominateur par la racine de n plus 2 plus racine de n-1. Et on obtient ceci. En effet, on a utilisé l'inégalité remarquable qui nous a permis d'éliminer les racines de la différence du numérateur. Après simplification, on obtient que racine de Sn moins racine de Sn-1, c'est égal à racine de 3 demi, multiplié par racine de n fois racine de n plus 1, divisé par racine de n plus 2 plus racine de n moins 1. Très bien.
Donc maintenant, on veut minorer cette expression. Pour minorer une expression, on peut commencer par majorer son dénominateur. Vous voyez qu'au numérateur, il y a des racines de n et des racines de n plus 1, et au dénominateur, il y a racine de n plus 2 et racine de n moins 1. On préfère avoir les mêmes termes au dénominateur et au numérateur. Vous pouvez simplement obtenir cette inégalité-là. Racine de n plus 2 plus racine de n moins 1 est strictement plus petit que racine de n plus 1 plus racine de n. La façon la plus simple de voir pourquoi cette inégalité est vraie, c'est d'utiliser la concavité de la racine. Maintenant, vous pouvez aussi tout simplement mettre les deux côtés de cette inégalité au carré et vous allez aussi tout simplement démontrer cette inégalité. Bon, donc, d'abord on a cette inégalité et on peut même aller plus loin en disant que racine de n plus 1 plus racine de n est plus petit que 2 racines de n plus 1. Ceci nous permet de minorer racine de Sn moins racine de Sn moins 1 par cette expression, ce qui revient carrément à racine de 3 sur 2 racine de 2 fois racine de n. Maintenant, la dernière question qu'on se pose, c'est à quelle condition ceci est plus grand que 1. Mais ceci est plus grand que 1 dès que n est plus grand que 8 tiers. Autrement dit, il suffit que n soit plus grand ou égal que 3. Donc si n est plus grand ou égal que 10, ça marche. Donc ceci termine la solution de l'exercice. J'espère que vous l'avez trouvée instructive. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire en dessous de la vidéo ou de partager une autre solution. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo.